La plupart des personnes négligent la délivrance. Alors la délivrance, bien aimé, c'est aussi la clé dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, les gens négligent la délivrance. Aujourd'hui, la plupart des gens voient à ce que la délivrance est quelque chose qui n'est pas aussi normal. Alors qu'une vie sans la délivrance est une vie sans vie. Jérémie est en train de pleurer en disant, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie jusqu'à présent ne se cicatrise pas? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Peut-être ça peut être votre vie. Bien aimé, nous allons découvrir tous ensemble avec vous. On a beaucoup de points que nous allons parler par rapport à cet enseignement pour apporter, bien aimé dans le Seigneur, la lumière dans ta vie. Tu es en train de pleurer, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, en disant pourquoi cette amertume. Alléluia. Pourquoi la souffrance? Pourquoi? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est le parent? Est-ce que c'est ma conduite? Est-ce que tu as beaucoup de est-ce que par rapport à ce qui est arrivé dans votre vie? Tu es en train de faire le cercle vicieux. Mais je vais vous montrer ce qui se passe, alléluia, par rapport à cette émission, bien aimé dans le Seigneur, dans votre vie. Et en ce moment, tu vas découvrir à ce qu'il y a eu des portes d'entrée par rapport à votre vie, a fait en sorte que tu ne vives pas aussi la grâce de Dieu par rapport à votre vie. Tu n'as pas de la valeur. Ta vie est devenue amère. Tu ne sais pas là où entrer. Tu ne sais pas là où tu peux sortir. Alléluia. Bien aimé, il existe plusieurs causes d'amertume. Mais nous allons énumérer dans notre émission, dans cet enseignement, dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Deborah News TV. Alléluia. Bien-aimés, nous allons énumérer. Donc, j'aimerais mieux, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'amour du Seigneur, en suivant ces messages très capitaux. Bien-aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas de partager dans toutes les plateformes des réseaux sociaux pour permettre à certaines personnes, bien-aimées dans le Seigneur, d'arriver à la délivrance, de comprendre ce qui se passe dans leur vie. Il y a certains noms que nous portons dans la vie. Ça peut aussi, bien-aimé dans le Seigneur, être les causes, aurais-je dit, d'amertume de notre vie. Prenons l'exemple, on vous donne le nom de Chantal. Chantal qui signifie la pierre. On vous donne le nom de Sylvie, bien-aimée dans le Seigneur, la forêt. Alléluia. De Gisèle, une personne qui est en otage. Tous ces noms influencent la destinée d'une personne. On te donne le nom de Léa. Léa qui signifie antilope. On te donne, bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Rachel. Là, c'est bien quand même la Rachel, bien-aimé. C'est brebis. Bien-aimé, le nom influence la vie d'une personne. On te donne le nom, bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Karine. Karine, ce sont des femmes plairesses qui pleurent dans des funérailles. Le nom influence la vie d'une personne. Alléluia. On te donne le nom de Solange, des cérémonies. Alléluia. Bien-aimé, le nom peut influencer votre vie. Chez les Louba, on donne, prenons l'exemple, le nom de Molowai. Molowai signifie ensorceler la personne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire tu es ouvert, tout le monde peut faire quelque chose sur toi. Alléluia. Jabez, son nom c'était souffrance. Il a demandé à Dieu qu'il accorde sa grâce. Peut-être aujourd'hui tu as ce nom-là, comme chez les Baswahili, bien-aimé dans le Seigneur. Le nom de Tabou. Tabou qui signifie souffrance. Chiluba, bien-aimé. Mujinga, ce sont des enfants qui naissent avec des cordons, enveloppés avec des cordons ombilicaux. Bien-aimé, le nom influence la destinée d'une personne. On te donne le nom de Cécile. Cécile qui signifie aveugle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent partout où vous êtes. Alléluia. On te donne le nom en Swahili, Umwange. Alléluia. Umwange, c'est-à-dire on jette. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire tu es déjà une personne qu'on a rejetée, on a jeté déjà. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Peuple de Dieu, shalom, que l'Éternel vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Je vous invite massivement à vous abonner dans votre chaîne que vous aimez beaucoup. Deborah News TV, une chaîne d'édification, une chaîne chrétienne, une chaîne qui bénit, une chaîne qui prépare les enfants de Dieu pour l'avènement de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous dans notre chaîne Deborah News TV. Bye bye. Peuple de Dieu, shalom, que l'Éternel vous bénisse là où vous nous suivez, partout où vous êtes dans le monde.
C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sujet que nous allons aborder avec vous, bien-aimés. C'est vraiment un enseignement qui va bénir plusieurs personnes et je sais que vous serez beaucoup plus édifiés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, avant toutefois de commencer cette série d'enseignements ou de missions, nous allons d'abord prier avec vous. Éternel, nous te rendons grâce et nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Comment se termine avec nous et nous ne cesserons pas de te glorifier parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tous ceux qui vont nous suivre partout dans le monde, que leur vie soit impactée par ces messages, que ces messages amènent réellement la délivrance spécifique dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. L'onction qui nous anime dans ces ministères, que cette onction aussi impacte la vie humaine dans le nom de Jésus. Et nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de ton nom par rapport à cette émission. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié avec foi et action de grâce. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Je disais tantôt, c'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Si je suis là, c'est pour un enseignement qui est vraiment très important pour toi. Et j'aimerais mieux, bien aimé, en écoutant, en suivant ces émissions ou cette émission, aurais-je dire, bien aimé dans le Seigneur, vous devez partager ça et Dieu va se glorifier. Et sans oublier, nous sommes dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Déborah News TV. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette chaîne, c'est une chaîne où nous propageons, bien aimés dans le Seigneur, les messages de l'Éternel. Derrière la caméra, c'est le frère Gidel Makengo. Que l'Éternel vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Quel est le sujet que nous allons partager avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à cet enseignement? Bien-aimés, c'est un long enseignement que nous allons aborder avec vous. Je sais que Dieu va se glorifier. Pourquoi ta vie est devenue amère? Je peux dire autrement pourquoi ta vie est devenue amère avec prophète Moïse. C'est parce que c'est moi qui va, par la grâce de Dieu, partager avec vous ces messages. Bien aimé, avant d'aller d'abord dans le vif de notre sujet, nous devons comprendre à ce que aujourd'hui dans le monde spirituel, il y a trop peu sont ceux qui mettent en évidence, aurais-je dire, l'importance de la délivrance dans leur vie. La plupart des personnes négligent la délivrance. Alors la délivrance, bien aimé, c'est aussi la clé dans la vie d'une personne. La délivrance qui devrait, en principe, bien aimé dans le Seigneur, être l'objet de notre idéale préoccupation. Aujourd'hui, les gens négligent la délivrance. Aujourd'hui, la plupart des gens voient à ce que la délivrance est quelque chose qui n'est pas aussi normal. Alors qu'une vie sans la délivrance est une vie sans vie. Si tu es délivré, laisse-moi te dire, la lumière peut entrer dans votre vie. C'est pour cela, au travers de ces messages, vous serez éclairés et puis la délivrance pénétrera votre vie, les choses vont changer. La délivrance ne s'obtient que par la connaissance. Elle seule brise les liens de l'esprit. Bien-aimé, lorsque vous êtes bien-aimé dans le Seigneur, informé, à ce moment, vous chassez l'ignorance. En ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez délivré complètement parce que la délivrance vient apporter la lumière dans la vie d'une personne. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, notre sujet que je vous ai dit ici, pour ne pas, bien-aimé dans le Seigneur, aller plus loin, pourquoi ta vie est devenue amère? Bien-aimé, lorsque nous parlons de la mer, vous voyez directement, alléluia, l'amertume dedans. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 18, là nous allons voir à ce que la Bible est en train de nous dire quelque chose de très important. Jérémie est en train de pleurer en disant, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie et jusqu'à présent ne se cicatrise pas? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Peut-être ça peut être votre vie. Bien aimé, nous allons découvrir tous ensemble avec vous. On a beaucoup de points que nous allons parler par rapport à cet enseignement pour apporter, bien aimé dans le Seigneur, la lumière dans ta vie. Je voulais encore rappeler à quelqu'un,
bien-aimés dans le Seigneur, en suivant ces messages, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Deborah News TV, bien-aimés dans le Seigneur, partagez ça pour permettre à certaines personnes, alléluia, de nous suivre, de prendre aussi l'accès dans la délivrance, parce que cet enseignement amènera la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Jérémie est en train de pleurer en disant, pourquoi ma vie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi rien ne change dans ma vie? Peut-être ça peut être votre cas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de pleurer, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, en disant pourquoi cette amertume, alléluia, pourquoi la souffrance, pourquoi, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est le parent, est-ce que c'est ma conduite, est-ce que, tu as beaucoup de est-ce que par rapport à ce qui est arrivé dans votre vie, tu es en train de faire le cercle vicieux, mais je vais vous montrer ce qui se passe, alléluia, par rapport à cette émission, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre vie. Et en ce moment, tu vas découvrir à ce qu'il y a eu des portes d'entrée par rapport à votre vie, a fait en sorte que tu ne vives pas aussi la grâce de Dieu par rapport à votre vie. Que l'Éternel vraiment vous bénisse là où vous nous suivez, partout où vous êtes dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons beaucoup de points. Alléluia. Comprenez à ce que nous avons beaucoup de points, bien-aimés, de pouvoir parler par rapport à notre sujet. Il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit ici d'abord par rapport aux questions. Pourquoi dans notre famille, lorsque nous entrons au mariage, c'est pour se divorcer seulement? Après 2 mois, après 3 ans, après soit 2 ans, vous faites le divorce. Pourquoi dans ma famille, on fait que les enfants en dehors du mariage, mais dans le mariage, on ne fait pas d'enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, ce sont des questions que tu te poses à tout moment. Mais à la lumière de cet enseignement, je vais vous montrer par certaines causes des amertumes liées de votre vie. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes partout dans le monde. N'oubliez pas, c'est votre humble serviteur, le prophète Moïse Amis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dis pourquoi seulement de plaire et de malchance dans mon parcours? Tu es en train de pleurer en disant des choses pareilles. Pourquoi, alléluia, tu n'as pas de plaisir de vivre, même dans ta famille, même dans le monde? Parce qu'il y a trop d'amertume. Tu es en train de pleurer. Les gens savent que tu es une personne, alléluia, qui pleure à tout moment par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir beaucoup de choses avec vous. Est-ce que tu peux dire là-bas, pourquoi ma vie est devenue amère? Que Dieu bénisse ceux qui vont parler avec moi. Je ne sais pas, ça dépendra de l'ère par laquelle vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi seulement la force du pesanteur dans ta vie, même dans votre famille? Pourquoi seulement ça? Alléluia. Ce sont des questions que toi tu poses. Aujourd'hui, tu auras des réponses et des réponses. Tu auras des réponses et des réponses. Alléluia. Tu fais que pleurer dans votre parcours. Tu n'as pas de chance partout où tu passes, bien-aimé dans les Seigneur. Tu es devenu l'objet de mon cri. Les gens, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, commencent à te regarder comme ça. Tu n'as pas de la valeur. Ta vie est devenue amère. Tu ne sais pas là où entrer. Tu ne sais pas là où tu peux sortir. Alléluia. Bien-aimé, il existe plusieurs causes d'amertume. Mais nous allons énumérer dans notre émission, dans cet enseignement, dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Deborah News TV. Alléluia. Bien-aimés, nous allons énumérer. Donc, j'aimerais mieux, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'amour du Seigneur, en suivant ces messages très capitaux. Bien-aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas de partager dans toutes les plateformes des réseaux sociaux pour permettre à certaines personnes, bien-aimées dans le Seigneur, d'arriver à la délivrance, de comprendre ce qui se passe dans leur vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à ces messages. Bien-aimés dans le Seigneur, première cause, alléluia, première cause de l'amertume, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu lui-même. Quelqu'un peut me dire, comment est-ce que Dieu lui-même peut être le premier cause de l'amertume? Je te dis, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu peut accepter à ce que dans votre vie, l'amertume puisse prendre la place initiale. Tu commences à pleurer en disant, oh, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Nous sommes là dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, verset 5. Que dit la Bible? Alléluia. N'oubliez pas,
Si vous avez des choses à noter, vous pouvez noter parce que c'est un enseignement très capital. Je vous ai dit, il existe plusieurs sortes de causes d'amertume. Mais nous commençons d'abord par rapport aux premières causes d'amertume qui est l'homme lui-même. Alléluia. Là, nous sommes dans Deutéronome chapitre 8, verset 5. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. My God. Alléluia. Ma brobo sakaroboche. Tu dois reconnaître dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, Dieu peut te châtier. Alléluia. Par rapport à les temps que toi tu traverses aujourd'hui, n'attribuez pas toujours au diable. Dieu lui-même aussi peut te châtier. Dieu lui-même, bien aimé dans le Seigneur, peut accepter que tu passes dans des conditions pareilles. Il dit, reconnais à ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Alléluia. Comme un homme châtie son enfant. Comme tu es l'enfant de Dieu. Comme tu es l'enfant de Dieu. Tu mérites d'être châtié par Dieu. Alléluia. À un moment donné, tu vois, tu traverses des moments très difficiles. L'amertume a pris la place initiale. Tu commences à dire, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi toutes ces choses ici? Bien aimé, c'est Dieu lui-même qui est en train de te châtier. Vous savez, lorsque Dieu châtie quelqu'un, il arrive à un moment donné, même les gens qui t'entourent, bien aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent pas, bien aimés dans le Seigneur, t'aider. Tu passes en gauche, droite pour chercher les aides, mais tu ne verras pas de l'aide. Pourquoi tu ne verras pas de l'aide? Parce que c'est Dieu lui-même qui est en train, bien aimé, de vous châtier. À la maison, tu peux lire même 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Mais nous prenons maintenant Job. Job chapitre 5, verset 18. Bien aimé, c'est un enseignement très, très capital. Très, très capital que tu peux suivre avec une attention particulière. Et cela peut vous amener à la délivrance. Alléluia. Que dit Job chapitre 5, verset 18? La Bible dit ceci. Il fait la plaie, my God. Alléluia. Il fait la plaie. Qui fait la plaie? C'est Dieu lui-même qui peut faire la plaie dans ton corps. Alléluia. La plaie là, ça peut être l'amertume là que tu vois aujourd'hui. La plaie là, ça peut être la maladie qui te dérange. La plaie là, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être le chômage. La plaie là, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être le célibat. La plaie là, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être des moments qui n'est pas si facile. Un moment très difficile que tu n'arrives pas à imaginer. La Bible dit ceci. Et il la bande, my God. Lui-même, il te fait blesser. Alléluia. Tu es blessé par l'Éternel. Alléluia. Lui-même, il vient pour te bander. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même peut accepter l'amertume dans votre vie. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Pourquoi tu fais couler tes larmes? Tu commences à relater tes histoires avec une personne que tu ne peux jamais le faire. Aujourd'hui, voilà comme ta vie est devenue amère. La Bible a dit, il blesse et sa main guérit. My God, alléluia. Bien aimé, le diable peut te blesser, mais laisse-moi te dire, sa main ne guérit pas. Mais Jésus, lorsqu'il accepte à ce que tu sois blessé, sa main va te guérir. Ah non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait me dire amen là où vous me suivez dans vos maisons respectives? Que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir le premier cause de l'amertume. C'est Dieu lui-même qui peut accepter ce que tu passes dans des conditions pareilles. Et souvent, après des conditions pareilles, ça vient la gloire. Ça vient la gloire. Alléluia. Dieu peut accepter que tu passes dans ce qu'on appelle la voie des ordinaires pour vous amener dans l'extraordinaire. Même lui-même qui était 100% Dieu, 100% homme, il est passé par cette voie de l'ordinaire et jusqu'à ce que Dieu l'a accordé la grâce de franchir l'étape qu'on appelle extraordinaire. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Dieu peut mettre quelque chose. Alléluia. Il peut permettre au reste quelque chose d'arriver dans votre vie. Tu es là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut accepter à ce que l'amertume traverse ton corps. Si nous sommes dans Job chapitre 1er verset 7, nous allons voir la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. Satan causait avec Dieu. Il dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Il dit, non, j'étais en train de parcourir le monde. Mais écoutez le discours. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Ma brobosa. Il n'y a personne comme lui sur la terre.
C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Pourquoi Dieu avait demandé à Satan comme ça? Alléluia. Parce que Dieu maîtrise tout. Il savait ce qui pouvait arriver. Alléluia. La Bible dit ceci. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? My God. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Alléluia. Ma brobo. Bien-aimé, écoutez les discours de Satan vis-à-vis, alléluia, de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, d'autres amertumes, d'autres malheurs qui viennent dans notre vie, bien-aimé, Dieu lui-même peut accepter pour que la gloire puisse pénétrer notre parcours. Alléluia. La Bible dit ceci. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te livre. Alléluia. Tout ce qui lui appartient, je te livre. L'amertume peut être, alléluia, quelque chose qui est venu par la voix de Dieu. Il ne faut pas toujours arrêter des démons dans les gauches à droite, bien-aimés dans le Seigneur. Suivez cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, attentivement, vous serez bénis par Dieu. Et n'oubliez pas de vous abonner dans votre chaîne Deborah News TV. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Je te livre, seulement, ne porte pas la main sur lui et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Parce qu'il avait déjà un mot d'ordre de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ce que tu es en train de vivre, c'est un mot d'ordre de l'Éternel. L'amertume que tu es en train de vivre, mais marche toujours dans la vie de sanctification. Crains Dieu et tu vivras la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Malgré la souffrance, malgré ce qui lui est arrivé, Job, il n'a pas nié le nom de Dieu. Sa femme lui disait, est-ce que toi tu ne peux pas même injurier ton Dieu? Tu ne peux pas faire ceci, cela. Il a dit non. C'est l'Éternel qui donne, c'est l'Éternel qui a repris. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Job, il n'a pas injurié, même en aucun jour, le nom de Dieu. Bien-aimé, même un mot de malédiction n'est pas sorti dans sa bouche pour injurier Dieu parce que Dieu lui faisait passer dans cette voie. Bien-aimé, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bien-aimé, vous savez quoi? Même dans la Bible, si vous lisez 1 Samuel chapitre 1, vous allez voir, la Bible dit ceci, c'est Dieu lui-même qui l'a rendu stérile. Il avait rendu stérile à Samuel, à Anne, aurais-je dit, et jusqu'à ce qu'il lui avait donné l'enfant. Mais Anne restait toujours dans la présence de Dieu. Bien-aimé, à un moment donné, Dieu peut accepter que la stérilité traverse votre vie. Je connais une personne bien-aimée dans le Seigneur, c'est un couple pastoral. Lui, ils ont fait 7 ans dans les mariages, ça pour avoir les enfants. Alléluia. Mais après 7 ans, Dieu les avait bénis avec des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres choses. Dieu peut accepter qu'un malheur arrive dans votre vie pour sa gloire. Alléluia. Tu es en train de vivre l'amertume. Bien-aimé, pourquoi? Les enfants d'Israël ont fait 400 ans. Alléluia. En Égypte. 400 ans en Égypte. Qui pouvait croire? Alléluia. Toi, avec des petites choses seulement, tu commences à dire, oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, mon Père? Bien-aimé, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il a toujours été à côté de ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Par rapport à la situation que tu traverses maintenant, laisse-moi te dire, même si tu as perdu ton père, même si tu as perdu ta femme, même si les choses ne marchent pas, même si tu n'as pas de boulot, même si tu cherches les je ne sais pas moi, les documents, alléluia, pour commencer à travailler. Tu es dans une frontière, tu cherches à entrer quelque part, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ils ont fait, les enfants d'Israël, 400 ans, alléluia, en Égypte et 40 ans dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça c'était dans la volonté de Dieu. Dieu peut accepter à ce que les choses arrivent dans votre vie telles qu'il a voulu pour que sa gloire soit manifestable dans votre vie. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne. Alléluia, notre chaîne YouTube, Deborah News TV.
c'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amis. Peut-être tu peux dire que non, moi j'ai aimé cette émission. N'hésitez pas aussi de nous appeler, plus 243 81 00 47 211. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons par rapport, nous sommes toujours dans le point premier là, où nous sommes en train de parler par rapport aux premières causes de l'amertume, où nous avons dit que c'est alléluia, c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur lorsqu'un malheur peut arriver dans la vie d'une personne. Alléluia. Tu peux me dire comment ce Dieu-là peut accepter un malheur. Dieu, lorsqu'il accepte un malheur dans votre vie, ou soit l'amertume, c'est pour vous amener à la gloire. J'entendais ton amen là où tu es. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 11, verset 3 à 6, vous allez voir Marie et Marthe pleurnichaient. Alléluia. En disant que notre frère allait peut-être ressusciter au dernier jour, alors que ce n'était pas comme ça. Alléluia. Ma brobosaka. Jésus-Christ a fait passer, bien-aimé dans le Seigneur, le jour. Alléluia. Alors qu'il savait que Lazare, c'était son ami intime. Il a passé des jours. Lorsqu'il a appris que son ami était malade, il a encore passé le temps là-bas. Alléluia. C'était pour sa gloire. Bien aimé, Dieu peut accepter les malheurs arrivent dans votre vie. Il a accepté les malheurs dans la vie de Lazare, jusqu'à ce que Lazare était enterré. Quand il était venu, ses sœurs ont pleuré en disant non, non, non. Si tu étais là, notre sœur n'allait pas mourir. Notre frère, aurais-je dire, n'allait pas mourir. Alléluia. Il dit, moi je suis la résurrection de la vie. Alléluia. Il dit, amenez-moi là où vous l'avez enterré. Ce que tu vois aujourd'hui comme l'amertume, bien-aimé dans le Seigneur, je n'attribue pas toutes les amertumes à Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu aussi peut être la cause, ou soit les causes principales, bien-aimé dans le Seigneur, de ce qui se passe dans votre vie. Alléluia. Pour que sa gloire soit éclatante. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, nous allons maintenant dans le deuxième point. Alléluia. Ou soit deuxième cause d'amertume. Les deuxième cause d'amertume, bien-aimé dans le Seigneur, ouvrez les oreilles pour m'écouter là où vous êtes. Parce que cet enseignement, c'est quelque chose que Dieu m'avait donné, bien-aimé. Avec la grâce de Dieu, nous allons faire ça aussi, un manuel, soit un livre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, là nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Versets 27 à 28. Je sais que vous connaissez très bien ces passages bibliques. Deuxième cause d'amertume, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'homme lui-même. Est-ce que tu peux dire c'est moi-même, là où tu me suis? Alléluia, tu vas découvrir ça. Dans Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28, qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il lui créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et Dieu lui dit, soyez féconds. Multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mirent sur la terre. Bien-aimés, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Et puis nous avons été créés par l'image, la ressemblance de Dieu. Bien-aimés, nous sommes les copies conformes de Dieu. Nous avons l'image de Dieu. Dieu nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a donné tous ses pouvoirs, toutes les possessions. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme? Alléluia. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Alléluia. Chapitre 3, versets 17 à 18. Bien-aimé, c'est pour comprendre que lorsque Dieu créa l'homme à son image par sa force, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a donné, bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir. Il nous a donné tous. On avait le pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme lui-même a fait ce qu'on appelle la désobéissance. Tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, l'amertume est arrivée dans votre vie parce que tu as désobéi à Dieu. Alléluia. Dieu te dit au travers les prophètes. Dieu te parle au travers plusieurs personnes. Mais tu n'arrives pas à changer. Tu fais toujours ce qui te semble bon à faire. C'est ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que Dieu nous a donné le pouvoir surtout d'assujettir, de dominer. Il nous a demandé d'être féconds, ainsi de suite. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre,
Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu entureras ta nourriture tout le jour de ta vie. Là où les choses ont commencé. Alléluia. Au verset 18, la Bible a dit, il te produira des épines et des rosses, et tu mangeras l'herbe des champs. Alléluia. Bien-aimé, voilà là où le mal a commencé. Lorsque Dieu a créé l'homme, si vous lisez là-bas, bien-aimé, le souhait de l'homme, ce n'était pas que, le souhait de Dieu, aurais-je dit, ce n'était pas que l'homme vive, bien-aimé, dans le Seigneur, dans des conditions pareilles. Alléluia. Pour travailler, il faut chercher, pour faire ceci, cela. C'était par la sueur de son front. Non. Ça, après avoir désobéi à la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu a dit, ton travail, tu mangeras la sueur de ton front. Toi, femme, pour l'affronter, ça sera difficile. L'affrontement pour toi, ça sera difficile. Pour toi, l'homme, pour manger, c'est toujours sur la sueur de ton front. Et la femme, toi, tous tes plaisirs seront sur l'homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Est-ce que tu fais l'introspection de ta vie? Tu fais l'observation interne. Et les autres, ils oublient par rapport à la manière dont tu t'es conduit, ta vie. Tu ne sais pas la manière dont tu as conduit ta vie. Alléluia. Tu as mal conduit ta vie. Et l'amertume est entrée par ton comportement. Alléluia. L'homme lui-même est la cause d'amertume. Aujourd'hui, tu es en train de vivre la souffrance. Parce que tu as désobéi à la voix de Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés, bien-aimés dans le Seigneur, pour vivre errer sur terre. Mais à cause de la désobéissance que nous sommes en train de vivre, à tout ce que nous sommes en train de vivre. Bien-aimé, Dieu t'a dit, il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas être impudique. Il ne faut pas faire ceci, cela. Mais toi, au lieu d'obtempérer par rapport à ce que Dieu a dit, tu n'arrives pas à obtempérer. Bien-aimé, aujourd'hui ta vie est devenue amère. Bien-aimé, il faut faire l'introspection de ta vie. Toi, tu as toujours l'habitude de taxer tes oncles, ta maman, je ne sais pas moi. Oui, nous y arriverons. Mais il vous faudra savoir, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme lui-même est la porte des malédictions et des bénédictions. Alléluia. Lorsque tu acceptes de faire le mal, où la Bible dit il ne faut pas le faire, mais toi tu as accepté. Voilà comme Adam et Ève, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Quel était leur sort? Alors ils ne pouvaient pas vivre ce qu'ils pouvaient vivre là. Dans le jardin, ils pouvaient causer avec les lions. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais après la désobéissance, Dieu les a mis à côté. Alléluia. Bien-aimés, souvenez-vous dans Jonas chapitre 1er, l'histoire de cet homme qu'on appelait Jonas. Il a réussi la mission. Quelle était sa mission? La mission était d'aller, bien-aimé, à Ninive, d'aller parler de la part du Seigneur. Alléluia. N'oubliez pas, le sujet que nous sommes en train de parler est très important. Pourquoi ta vie est devenue amère? Alléluia. Tu peux te poser la question là où tu es. Pourquoi ma vie, telle que je suis ici, moi, Moïse Amis, moi, Déborah Fistine Kimia, pourquoi ma vie est devenue amère? Pourquoi ma vie est devenue amère? Moi, Marie Djoko, pourquoi ma vie est devenue amère? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines amertumes qui viennent par rapport à notre conduite. Certaines amertumes viennent par rapport à notre conduite. Alléluia. Tu dis, moi, Gidel Makengo, je suis là. Telle chose ne marche pas. Est-ce que tu as fait l'introspection de ta vie? L'amertume peut venir par votre voix, par votre canal. Alléluia. Jonas, Dieu lui donne une mission qui était noble. Alléluia. Une mission qui était noble. D'aller prêcher la bonne nouvelle au niveau de Ninive pour que les gens reviennent à l'Éternel. Mais lui, il a fui. Oh my God. Bien-aimé, il y a des gens même, ils ont reçu des missions de Dieu. Ils ont fui la mission de Dieu. Bien-aimé, tu vas faire ce qu'on appelle le cercle vicieux. Je connais un homme, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un pasteur, il avait fui
la mission de Dieu, alors que Dieu lui avait appelé de le servir à temps plein, il avait refusé. Il commençait à entrer dans des business parce que ça donnait certaines des rémunérations. Mais Dieu lui avait frappé de l'impuissance sexuelle pendant 4 ans. Alléluia. Lorsqu'il est revenu à Dieu et Dieu lui dit, tu sais que je t'ai donné la mission pour dépeupler le monde des ténèbres, pour peupler le monde de Dieu. Toi, tu es allé commencer à faire les affaires. Alléluia. Lorsqu'il était revenu en lui, il a fait l'introspection. Il est revenu à Dieu. Après 4 ans, Dieu a enlevé ce qu'on appelle, bien-aimé dans le Seigneur, l'impuissance sexuelle dans la vie de cet homme-là, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre partout où vous êtes dans le monde. Jonas, bien-aimé, il dit non, moi j'entre dans les taxis. Alléluia, à cette époque-là, il entre dans les bateaux qui faisaient les taxis. Il dit non, j'entre ici pour fuir. Bien-aimé, les malheurs peuvent venir dans la vie d'un homme au travers de l'homme lui-même. Alléluia. Dieu, et surtout lorsque tu parles avec Dieu, lorsque tu es un homme de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, il ne faut pas s'amuser. Alléluia. Dieu a dit, bon, ça va. Toi, tu es dans ces bateaux. Toi, tu crois que moi, je ne peux pas me retrouver dans cet endroit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a soufflé un vent impétueux. Alléluia. À cette époque-là, les gens jetaient les choses pour que l'eau se calme. Mais ils ont vérifié un homme qui dormait pendant que les gens criaient la mort, la mort, la mort. Oh, monsieur, mais comment ça? Toi, tu peux te retrouver si tu es allé se cacher comme ça. Pourquoi? Pour quel but? Oh non, tout ce que vous voyez, c'est à cause de moi. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai fui la colère de Dieu. Oh my God, tu fuis la colère de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il allait, bien-aimé dans le Seigneur, accepter la mort de plusieurs personnes. Mais il dit non, moi je fais mal devant Dieu. Il m'a envoyé de faire sa mission, mais je refusé. C'est pour cela qu'il a fait ce qu'il a fait ici. Bon, ils ont décidé de le jeter dans les eaux. Quand ils l'ont jeté dans les eaux, Dieu a permis à ce qu'il arrive seulement dans l'endroit où il avait envoyé pour passer le message de Dieu. Bien-aimé, pour vous dire, alléluia, dans le deuxième cause d'amertume, c'est l'homme lui-même peut être, bien-aimé dans le Seigneur, le cause d'amertume. Tel que tu es là, tu as avorté, tu as fait les avortements, comme si, je ne sais pas moi, tu travailles à l'abattoir, mais tu entres dans les mariages. Tu n'as jamais fait la confession, alléluia, tu ne fais pas des enfants. Alléluia. Tu commences à dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi des enfants. Le porte-malheur de ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Le porte-malheur bien-aimé, la vie d'un homme, c'est entre la main de Dieu et l'homme lui-même. Bien-aimé, il y a une femme que j'ai réussi, une fille que j'ai réussi, bien-aimé dans le Seigneur. Elle m'avait parlé en disant, papa, moi, j'ai fait, alléluia, j'ai même un médecin là, ce monsieur-là, lui, pour enlever la grossesse, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle l'inzaka. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Alléluia. Les ongles. Quand tu fais les ongles comme ça, directement, ça sort. Il dit, lui, il peut vous enlever même les 6, 7. S'il trouve que vous avez fait déjà des 10, 8, il commence à vous éviter parce qu'il voit déjà que vous êtes prêt à la mort. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui tu es dans les mariages, tu ne fais pas des enfants. Est-ce que tu as déjà confessé? Est-ce que tu as déjà cherché Dieu par rapport à ça? Alléluia. Une femme comme ça, bien-aimée dans le Seigneur, elle était protocole, une sœur comme ça, croyant qu'elle ne pratiquait pas de l'impudicité. Son mari-là est allé accepter de marier avec cette femme-là, alors qu'il avait déjà connu les hommes. Au lieu de dire la vérité, lui, elle avait déjà enlevé des grossesses. Mais Dieu a arrêté les enfants dans ce couple. Les enfants ne venaient pas. Il consultait l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a prié, il a trouvé que la femme avait déjà enlevé des grossesses. Alléluia. Il a fait sortir la femme. Il dit à l'homme, dis-moi un peu la vérité. Les jours de nuit de noces, qu'est-ce que tu avais remarqué? Oh non, pour pasteur, j'avais remarqué vraiment que la femme était vraiment vierge. Alléluia. Alors que la femme avait utilisé des produits qu'on vend dans des pharmacies, ainsi de suite, elle était assise sur ça et puis tout était redevenu comme un enfant.
Alléluia. Elle a appelé maintenant la femme en question. L'homme était sorti. Dis-moi un peu. Toi, dans ta vie telle que tu es là, tu as déjà enlevé des grossesses. Est-ce que c'est vrai? Oh non, papa. Papa, c'est vrai. Dieu m'a dit, si tu veux à ce que vous puissiez mettre au monde, toi, avec cet homme-là, tu dois dire la vérité. La femme a touché la tête et dit, papa, papa, moi je lui avais dit que je n'ai pas connu les hommes. Il va me chasser, ainsi de suite. Dis la vérité. Alléluia. Il dit, tu dois dire la vérité à ton mari. Parce que son mari touchait sa femme en priant à la maison. Moi, je n'ai jamais connu les femmes. Ma femme aussi n'a jamais connu les hommes. Donnez-nous des enfants, Seigneur. S'il y a des choses qui se passent dans ma famille, du côté maternel, du côté paternel. Alors que le mal, c'était sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur. L'amertume, deuxième cause d'amertume, bien-aimé, c'est toi-même. Fais l'introspection de ta vie. Alléluia. Deuxième cause de l'amertume, tu sais, tu as consulté des mikoudi partout. Bien-aimé, tel que tu es là, tu connais les maisons et des maisonnettes des sorciers. C'est-à-dire, bien-aimé, des marabouts. Alléluia. Tu pourras retenir les hommes. On t'a lavé avec des eaux pour avoir des chances des hommes. Bien-aimé, aujourd'hui tu es dans les mariages, rien ne marche. Aujourd'hui tu fais le cercle vicieux, tu pleures à tout moment. Bien-aimé, la deuxième cause de l'amertume, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme lui-même. Fais un peu l'introspection de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas remarquer que c'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même. Deuxième cause de l'amertume, c'est l'homme lui-même. Bien-aimé, il y a des gens, vous allez voir une fille, mais elle entre dans des maisons où tu ne peux jamais imaginer. Dans des maisons des occultistes pour chercher la chance. Et bien-aimé, aujourd'hui, tu te retrouves dans l'amertume, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'amertume là que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas ton entourage, mais toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de points, nous y arriverons. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là, tu fais que pleurer, mais tu n'as jamais vu ta conduite. Que l'Éternel te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans le troisième point, ou troisième cause d'amertume. Parce que n'oubliez pas notre sujet que nous sommes en train de parler ici. Pourquoi ta vie est devenue amère? Pourquoi ta vie est devenue amère? Alléluia. Parce que certaines personnes, leur vie est devenue amère. Ils ne savent pas pourquoi leur vie est devenue amère. Mais ce message, bien-aimé, est vraiment une lumière pour toi. C'est vraiment une lumière pour toi. Alléluia. Troisième cause d'amertume, c'est le diable. Pourquoi le diable est à la première position? Le diable n'est pas omniprésent. Alléluia. Le diable, c'est une créature angélique que Dieu a créée. Alléluia. J'attendais ton amen là où tu es dans la maison. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse vraiment. Parce que tu es en train de nous suivre par rapport à cette émission dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, troisième cause que je viens de dire ici, alléluia, c'est le diable. Le diable Satan peut être les causes d'amertume dans ta vie. Il peut chercher à causer l'amertume dans ta vie pour rendre instable toute ta vie. Alléluia. Ça, c'est le diable. Alléluia. Le diable peut paralyser quelqu'un. Le diable peut déstabiliser quelqu'un. Il peut paralyser ton mariage. Il peut paralyser ta maternité. Il peut déstabiliser ton parcours jusqu'à ce que tu vas rester comme ça. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas rester comme ça. Combien de personnes le diable s'amuse dans leur vie? Bien aimé, et surtout lorsque tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Vous savez, lorsque tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, le diable peut te prendre comme un ballon. Hein? Il peut jouer avec toi. Il peut te prendre comme un ballon. Il peut jouer avec toi à sa manière. Le diable peut jouer avec toi parce que tu ne crains pas Dieu. Troisième cause de l'amertume, c'est le diable. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient pour faire quoi? Alléluia. Il a trois missions que nous allons lire dans la Bible. Il a trois missions, my God. Le diable a trois missions. Alléluia. Mais notre Dieu, lui, il est venu pour que ses brebis aient la vie éternelle. Alléluia. Jean 10, 10, que dit la Bible? Je pense que c'est un verset que vous connaissez très mieux.
très bien plus que moi-même. Alléluia. La Bible dit ceci. Jean chapitre 10, verset 10. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober. Alléluia. Égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien aimé, voici les 3 missions du diable. Lorsque le diable vient, il vient pour voler. Alléluia. La plupart des gens, le diable les a volé plusieurs choses. Alléluia. Troisième sorte d'amertume, on a dit que le diable, il vient pour voler. Il vient pour dérober. Il vient pour égorger. Combien de fois le diable vole dans votre vie? Combien de fois le diable égorge? Combien de fois le diable détruit? Alléluia. Et surtout, toi, tu n'aimes pas la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose qui dépasse la prière ici-bas n'existe pas. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous toujours dans notre chaîne que vous aimez beaucoup. Deborah News TV. Au micro, c'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amissi. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas si peut-être vous avez certaines préoccupations par rapport à notre message qui est très important de nous appeler à ce numéro plus 243 81 00 47 211. C'est un numéro qui sera aussi affiché dans vos petits écrans. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il vient pour détruire, il vient pour dérober, il vient pour égorger. Bien-aimés, ça c'est ce que le diable vient faire dans la vie de plusieurs personnes. C'est pour cela, aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie. Tu pleures, tu fais que pleurer, tu fais que pleurer, tu fais que pleurer. Rien ne marche dans ta vie. Mais moi, je prie à ce que Dieu te facilite la grâce en écoutant ces messages, que certaines données changent même dans votre vie. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent partout où vous êtes dans le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, même les voyages, rien ne marche. Il faut savoir que lorsque le diable est constant, quand en vous, bien-aimés, il y a des portes qui s'ouvrent à tout moment, il va commencer à assujettir dans votre vie. Et surtout lorsqu'il trouve en vous, il y a la porte de l'impudicité, la porte de l'escroquerie, les mensonges, le vol, l'envie, alléluia, le murmure, les disputes. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans votre langage, le diable peut commencer à travailler spécifiquement pour chercher à vous détruire. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, n'oubliez pas notre sujet que nous abordons par rapport à cet enseignement. Pourquoi ta vie est devenue amère? 4e cause d'amertume. Bien-aimés dans le Seigneur, 4e cause d'amertume dans votre vie. Notez ça si vous notez. Les gens qui sont en train de noter, je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous êtes des personnes spéciales. Vous êtes des personnes spéciales, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes des personnes spéciales, vous qui me suivez partout où vous êtes dans le monde. Alléluia. C'est pour cela que je vous invite, bien-aimés, à vous abonner dans notre chaîne. Alléluia. Deborah News TV pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les livres, bien-aimés, de Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie 17, 9. Nous allons lire ça ensemble avec vous. Prenez vos Bibles là-bas dans vos maisons respectives et c'est alors que Dieu va se glorifier. Bien-aimés dans le Seigneur, que dit la Bible? Alléluia. Jérémie chapitre 17, verset 9, la Bible dit ceci. Le cœur tortueux par-dessous tout et il est méchant, qui peut le connaître? Alléluia. Le cœur de l'homme est tortueux, mauvais, qui peut le connaître, my God? Alléluia. Bien-aimé, 4e cause d'amertume, bien-aimé dans le Seigneur, l'entourage. Alléluia. Ton entourage, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ton entourage? Toi, tu pries, mais tu as un mauvais entourage. Un mauvais entourage, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as un mauvais entourage. Tu es chrétien, mais tu ne contrôles pas ton entourage. Ton entourage peut être une cause d'amertume dans ta vie ou dans votre parcours. Combien de gens sont retrouvés dans la maison, dans la maisonnette? Combien de gens ont fait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire? Aujourd'hui, bien-aimé, tu étais allé, bien-aimé dans le Seigneur, enlever la grossesse. Depuis ce jour-là, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire jusqu'à présent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as jamais été, bien-aimé, été féconde. Pour quel but? C'est parce que
ils ont fait, je ne sais pas, la kirtage là qu'on fait, bien aimé dans le Seigneur, ils ont fait ça mal. Mais tu as été accompagné par un ami qui te disait non, il faut enlever cette grossesse. Bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous suivez partout, vous êtes dans le monde. Ton entourage, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, mauvais, qui peut le connaître? Bien aimé dans le Seigneur, il faut éviter de l'entourage. Bien aimé dans le Seigneur, même la Bible nous parle, celui qui a beaucoup d'amis bien aimés dans le Seigneur, ne manque pas bien aimé dans le Seigneur des problèmes. Tu as des problèmes et des problèmes parce que ton entourage est pollué, bien aimé. Que Dieu t'accorde la grâce. Si nous lisons bien aimé dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 13, la Bible dit ceci: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: si tu marches avec un sage, tu deviendras un sage. Bien aimé dans le Seigneur, alors si tu marches avec un entourage qui est pollué, laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Quatrième cause d'amertume, bien aimé dans le Seigneur, c'est ton entourage. Bien aimé, nous voyons ça même à Kinshasa. Il y a des gens qui sont devenus des coulounaires. Alléluia. C'est par rapport à l'entourage. Ils habitaient dans un entourage où l'environnement, où les gens, alléluia, il y avait que cette semence-là, bien aimé, des koulouna. Mais les enfants sont devenus des koulouna. Je priais avec un enfant là, bien aimé. Il était aussi dans cette écurie de koulouna, mais Dieu l'a accordé la grâce, bien aimé. Que Dieu te bénisse, vous qui nous suivez partout où vous êtes. Troisième cause d'amertume, c'est l'entourage. Toi-même tel que tu es là, tu dis, ah, si aujourd'hui ma vie est détruite parce que mon entourage était vraiment mauvais. Alléluia. Toi, tu marchais seulement avec les gens qui avortaient. Tu marchais seulement avec les gens qui volaient. Tu marchais seulement avec les gens qui ont des conduites impies. Que Dieu bénisse quelqu'un qui nous suit partout où il est dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans le cinquième cause d'amertume. Alléluia. Cinquième cause d'amertume. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui nous suivent partout où vous êtes dans le monde. Je vous ai dit, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Deborah News TV. Alléluia. Et Dieu va se glorifier. Et n'oubliez pas de partager ces messages, cet enseignement qui est très riche, très important. Alléluia. Mabrobo Sandaraba Sheke. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous soit favorable, vous qui nous suivez partout où vous êtes dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Cinquième cause d'amertume, c'est bien-aimé dans le Seigneur, c'est la famille. Tu vas me demander, oh, prophète, comment c'est mal la famille? Comment c'est mal la famille? Pourquoi c'est mal la famille? Je dis, cinquième cause de l'amertume, c'est la famille. Alléluia. Je précise bien que c'est ta famille. J'avance encore, je dis encore, c'est ta famille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas ignorer que les causes d'amertume peuvent venir par ta famille. Ici, nous allons lire trois personnalités dans la Bible. Première personnalité, c'est Joseph. Joseph, c'était sa famille. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 37, 18 à 20. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les gens qui nous suivent. Alléluia. La Bible a dit, ils les virent de loin et avant qu'il le fît près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Alléluia. Au verset 20, venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Voilà ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu peux me dire que je suis né dans une famille. Bien-aimé, je n'en disconviens pas. La famille, c'est une cellule de base où il y a trop de choses qui se passent. La famille peut être une occasion de ta bénédiction, même une occasion de ta chute. Nous, nous sommes dans le ministère prophétique, nous voyons beaucoup de choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, cinquième cause d'amertume, c'est ta famille. Pourquoi? Ici, la Bible dit ceci, les gens, alléluia, qu'on appelait la famille de Joseph. Son père lui a dit, non, prenez cette nourriture, va déposer à tes frères qui sont là-bas. Alléluia. Quand il est parti, ils l'ont vu de loin. Ils ont dit, non, 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 nous allons le tuer. Et puis nous allons voir que deviendront ces songes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas l'aventure. Alléluia. Même ton père peut te manger, te bouffer. Même ta maman, même ton frère. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'ils sont des sorciers.
Alléluia. Mais je donne l'enseignement qui est clair. Alléluia. Regarde un peu. Ces frères l'ont dit, c'était à cause seulement de ce songe. Joseph, à cette époque-là, il était plus petit que eux. Il n'avait pas de l'argent. Il n'avait pas de choses et de choses. Mais c'était à cause des songes. Bien-aimé dans le Seigneur, ta famille aussi peut te faire du mal à cause de ce que tu as. À cause de tes dons. À cause de ce que Dieu t'a donné. Il faut être prudent. Quand la prudence fait défaut, le juste tombe. Toi, toujours ma famille. Combien de gens on les a interdits par Dieu en disant, il ne faut pas s'attacher avec votre famille parce que nous voyons ça et ça. Bien aimé, aujourd'hui, ils sont, alléluia, au sol. C'est comme un frère. Ce frère-là, bien aimé, il avait il hébergeait un enfant sorcier. On a dit, si cet enfant ne passe pas dans la délivrance, il a tendance de vous tuer. Ce papa-là, il était toujours là, il dit, bon, cet enfant-là va rien me faire ainsi dessus. J'oublie pas encore cet homme-là, il s'appelait Papa Didier, paix à son âme. Lorsqu'il s'est déconnecté à Dieu, il est allé avec ses enfants-là très loin. Voilà les manigances du ténèbre. Il a quitté l'Imité pour Kinkole. Il commence à faire certaines choses, certains chants bien-aimés. Un jour, il faisait ses mains comme ça. Il a pressenti, c'est comme si quelqu'un qui lui a fait, alléluia, qui lui a déposé quelque chose sur son cou, bien-aimé. Il était tombé, patati patata, on l'a acheminé à l'hôpital, il avait trouvé la mort. Et cet enfant-là a dit, c'est moi qui l'a fait ça. Bien-aimé, attention, même ton fils peut te tuer. On a assisté dans une famille, bien-aimé, l'enfant a tué sa maman. C'était le fils unique de sa maman. Mais il avait la sorcellerie. À l'âge de 11 ans, il a tué sa maman. Pendant les obsèques de maman, l'enfant disait, c'est moi qui l'a coutonné. C'est moi qui l'a coutonné. C'est moi qui l'a coutonné. Alléluia. C'est moi qui l'a coutonné. Bien aimé, nous venons de lire avec vous, le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître? Et tortue méchant, qui peut le connaître, bien aimé dans le Seigneur? Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Personne ne peut le connaître, bien aimé dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui nous suivent partout où vous êtes dans le monde. Bien aimé, qu'est-ce que Joseph avait fait à l'égard de ses frères? Absolument rien. La Bible dit seulement, c'était à cause de ses songes. Alléluia. À cause de ces songes. Bien aimé, ta famille aussi peut t'éliminer aussi à cause de ces songes. C'est pour ça qu'il faut toujours être discret dans tout ce que tu fais dans votre vie. Si tu n'as jamais été discret, bien aimé dans le Seigneur, le diable peut s'amuser dans votre vie. Le sujet que nous abordons, pourquoi ta vie est devenue amère? C'est une question que nous posons. Pourquoi? Toi-même, tu demandais à Dieu pourquoi ma vie est devenue amère. Voilà la réponse est venue dans vos maisons. Alléluia. Dans ta vie même. Alléluia. Deuxième personnalité que nous allons voir ici, Jephthé. Alléluia. Jephthé aussi, bien aimé dans le Seigneur, son malheur était venu dans sa famille. Si nous lisons Juge chapitre 11, à partir du verset 1er. Juge chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'à 3. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. Au verset de la Bible, il dit, la femme de Galade lui enfanta des fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. La Bible dit au verset 3, et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habitant dans le pays de Tob, des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qui s'est passé. Jephthé, l'amertume est venue dans la vie de Jephthé, c'était à cause de ses frères. Après la mort de leurs parents, bien-aimé, ils l'ont chassé. Il dit, toi, tu es le fils d'un enfant prostitué. Tu ne peux jamais hériter quelque chose ici. Alléluia. Ils l'ont écarté. Bien-aimé, aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ta famille a une sorcellerie extrême. Ta famille te combat à tout moment. Mais tu as toujours été un homme sentimental, une femme sentimentale. Tu vas mourir en regardant, comme on dit les Quinois. Alléluia. Tu vas mourir en regardant. Il faut, bien aimer dans le Seigneur, écouter des messages pareils.
Bien-aimé, la Bible dit ceci, si tu vois cette main t'amène vers le péché, bien-aimé, il faut couper cette main. Ce n'est pas, bien-aimé, dans le Seigneur. On dit sur le plan physique que tu coupes la main, si tu resteras, bien-aimé, dans le Seigneur paralytique. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Jephthé, bien-aimé, il était né dans de bonnes conditions, mais il s'est retrouvé dans la brousse. Il commençait à faire les excursions avec les villageois. Alléluia. Alors que ce n'était pas sa vie. Aujourd'hui, c'est que tu es en train de vivre. Parce que ta famille, ils ont tout vendu. L'héritage de votre papa, l'héritage de votre maman. Ils t'ont dit que si tu oses, tu vas mourir. Alléluia. Combien de gens sont dans le sol à cause de toutes ces histoires-là? Bien-aimé, 5e cause d'amertume, c'est ta famille. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu refuses ta famille, mais il faut avoir l'esprit de discernement. Bien-aimé dans le Seigneur, nous on voit même des hommes de Dieu qui quittent. Il a quitté l'Europe, mais il vient à Kinshasa, il ne voit pas sa famille. Ce n'est pas un péché. Lorsque tu reçois l'ordre de Dieu, il ne faut pas faire les sentiments, Yaya. Il ne faut pas faire les sentiments. Tu vas mourir en regardant comme je vous avais dit ici. Bien-aimé, Jephthé a fui. Il faisait que les excursions pour vivre. Alors que dans sa maison, dans leur maison, ils pouvaient mieux vivre, my God. Alléluia. Peut-être c'est aussi ta vie. Voilà la cause de la 5e cause d'amertume, c'est ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qu'ils ont fait par rapport à votre vie. Ta famille peut te faire du mal. Bien-aimé, que Dieu vous accorde la grâce. Toi, tu es en train de me suivre partout où vous êtes dans le monde. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Déborah News TV. Et c'est alors que Dieu va vous bénir. Au micro, c'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse Amis. Notre numéro est affiché au bas de vos petits écrans là-bas. Si vous nous appelez, vous allez aussi entrer en contact avec nous. Nous allons vous amener aussi dans la délivrance. Que Dieu vous bénisse.